Jean, je crois que c'est à toi, là. Vas-y. Oui, alors, ça va me donner l'occasion d'ailleurs de vous saluer de la part de Jean-Marie Vigroux, puisqu'il aurait aimé être avec nous ce soir, mais qu'il est en transport entre deux endroits, donc malheureusement, il ne peut pas vous joindre. Et la question que je vais vous poser, elle est relative au fait au Conseil de l'AX. Euh, bon, comme vous le savez, on a des statuts comme les vôtres qui sont d'associations reconnues d'utilité publique, donc avec une ouverture démocratique au conseil d'administration pour l'ensemble des membres. Vous avez un processus qui est très intéressant, en fait, je dirais, de screening. Je vais faire comme vous parlez en franglais, si vous le permettez, des administrateurs avec des objectifs de profil et de complémentarité, avec un processus de sélection et, in fine, une soumission à l'AG, sachant que, bien sûr, chacun peut maintenir sa candidature, même s'il ne colle pas complètement au profil qui est recherché. Est-ce que cette procédure se passe de façon souple? Est-ce que vous avez été amené à faire des adaptations ou, par exemple, dans la première version d'application de ces modalités, un élément qui était essentiel, c'était la motivation, en fait, de pourquoi tel ou tel candidat a été soutenu? Alors, merci pour cette question. Quand j'ai pris la présidence de l'AX en 2019, le système était le suivant. Le Conseil décidait d'une liste de candidats qui était présentée au vote de l'Assemblée générale et statutairement, plus exactement dans le règlement intérieur de l'association, le nombre de candidats présentés par le Conseil était exactement égal au nombre de postes à pourvoir. Évidemment, toute personne qui voulait se présenter en candidat libre pouvait le faire dès lors qu'elle réunissait 40 parrainages parmi les membres à jour de leur cotisation, etc., etc. Ce qui fait que depuis 1973, donc de 1973 à 2019, il n'y avait jamais eu de membre du conseil d'administration de l'AX qui n'était pas quelqu'un qui était recommandé par le conseil d'administration de l'AX. Ce qui faisait un tout petit peu entre-soi, et cet entre-soi nous était reproché par nombre de nos adhérents, et pas seulement par les plus jeunes. Les plus jeunes étaient ulcérés par cette démarche, mais il y avait des plus anciens qui disaient, écoutez, désolé, on est une association, un adhérent égale une voix, point, on ne voit pas ça. Donc, ce que j'ai proposé au Conseil, et le Conseil m'a suivi, c'est de mettre en place un comité dit de comité de recrutement. Donc, le comité, c'est un recrutement qu'il fait, ce n'est pas juste des recommandations. Il va chercher dans la communauté des gens motivés, donc ça c'est la première obligation. Il veille dans la recherche à ce que la représentativité du conseil, il fait une photo de la représentativité du conseil avant, et il propose des candidats qui seraient de nature à modifier la représentativité du conseil selon 3 directions: le profil d'âge, la catégorie socio-professionnelle et la localisation géographique. Une des problématiques de l'AX, je ne suis pas sûr que vous ayez la même aux arts et métiers, c'était que c'était devenu une association de Parisiens. Dans les instances de direction de l'AX, que ce soit le conseil ou tous les autres, c'était un groupe de Parisiens. Donc la province et encore moins l'international n'étaient pas représentés. Alors, qu'est-ce que fait le comité? Le comité est d'abord composé de 3 membres du conseil, sous la présidence d'un membre éminent du conseil, et de 3 membres qui sont choisis dans la communauté hors conseil et qui n'ont de ce fait pas la possibilité de se présenter pour ne pas avoir de conflit. Et le premier président de ce comité de recrutement, c'était Denis Ranc, une autorité reconnue. Et quand Denis Ranc m'a dit, écoute, j'ai envie de faire du bateau, donc tu m'emmerdes avec ton comité, j'ai proposé à Jean-Pierre Mustier, donc
encore une autorité, et c'est Jean-Pierre Mustier qui, pour la 2e année, préside ce comité de recrutement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils disent, voilà, il faudrait plus de femmes, plus de jeunes compris entre tel âge et tel âge, et puis on a beaucoup trop de fonctionnaires. Il faudrait qu'on ait des gens qui sont dans la finance. Et donc, ils vont chercher. Ils proposent, ils font passer des entretiens. Ils font passer des entretiens, 2 entretiens, et on demande à chaque candidat de préparer une lettre de candidature et un CV. Une fois qu'ils ont fait ce travail, ils reviennent vers le conseil et dans les règles du comité qui peuvent évoluer à la diligence du comité sur approbation du conseil, aujourd'hui on dit qu'il faut au moins 2 candidats par poste à pourvoir répondant au profil. Ce qui fait que quand vous allez chercher Patrick Pouyanné en disant « viens, rentre au conseil », il n'est pas sûr d'être élu. Donc pour lui, en tant que personnalité connue, etc., c'est une prise de risque. Ça montre la motivation. Il a envie. Ce n'est pas juste « viens », c'est un hochet qu'on met sur ton veston, tu seras membre du conseil de l'AX. Et évidemment, comme dans toute association, les candidats libres peuvent se présenter et j'ai supprimé l'obligation de réunir 40 parrainages. Et à ce jour, à chaque fois qu'il y a eu des candidats libres, le conseil les a proposés. Donc il y a ceux qui sont identifiés, repérés, recrutés par le comité de recrutement et ceux qui ont envie de se présenter. C'est la 2e année où on vote comme ça, en 2021, et ma foi, ça se présente assez bien. Je constate, j'avais le conseil de l'AX hier, moi je suis au conseil de l'AX depuis 2013, hein, donc j'ai connu toutes les époques. Je constate vraiment une dynamique rénovée, du débat, des gens plus jeunes, des profils très diversifiés, plus de femmes. Et du coup, sans doute, enfin, j'espère que ce n'était pas uniquement pour me faire plaisir. Hier, après le conseil, on dîne tous ensemble et un commentaire unanime pour dire bah, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup plus représentatif des préoccupations des uns et des autres. J'ai aujourd'hui dans le conseil des gens qui sont sortis d'école il y a 1 an. Voilà. Merci. C'est un bel exemple. Écoutez, merci pour ces éclairages, y compris sur la gouvernance de l'AX. Écoutez, je vais vous remercier tous, mes chers camarades, de votre présence. Pour ce qui concerne Marouane Laoud, on vous remercie alors avec bonheur, avec plaisir pour le temps de partage que vous avez bien voulu nous consacrer. On a pu voir votre passion, votre connaissance du secteur, à la fois dans ses acteurs, dans son histoire et dans ses enjeux, et puis votre connaissance à peu près dans tous les domaines de la gouvernance. Alors vraiment, et là, vraiment, en notre nom à tous, nous vous remercions 1000 fois. Voilà. Merci à vous, merci, c'était un vrai plaisir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous.